Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Aujourd'hui on va parler des inéquations, non, des équations et des inégalités. Mais avant tout, on m'a demandé de faire des dédicaces, donc on va commencer. Attendez, je retrouve mes notes. Par Luna, voilà, dédicace à Luna Bégillon. J'espère que c'est pas un mauvais nom de famille, parce que je vais me faire taper sinon. Bah, c'est ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Dédicace à Voici, rendez-lui son tiramisu. C'est lui qui m'a demandé de dire ça. Et dédicace à Lola et ses stylos Tému. Bon, plus sérieusement, on va commencer par qu'est-ce une inégalité. En fait, on a vu que souvent 5 égale 5, ça c'est une égalité. Une inégalité, c'est quand on va utiliser notre signe pour exposer une idée. Donc souvent les signes qu'on va utiliser c'est plus grand que ou plus petit que. Par exemple, 7 est plus grand que 2 et 2 est plus petit que 7. Donc ce qui est bien avec ces signes, c'est qu'en fait, on va prendre 2 et 7. J'aime bien 2 et 7. 7 est plus grand que 2. Peu importe ce qu'on additionne des deux côtés, donc on additionne 5 à gauche et 5 à droite, ça nous fera toujours le même résultat. Celui de gauche est plus grand que celui de droite. Même si on soustrait. Par exemple, imaginons qu'on soustrait 5 à 7, ça nous fait 2 est plus grand que moins 3. Peu importe si on additionne ou ça sera toujours pareil. Même si on soustrait, ça sera toujours pareil. Donc le signe ne va pas changer. Même si on multiplie, donc 5 fois 2 est plus grand que 2 fois 2, donc ça nous fait 10 est plus grand que 4, et 5 de base était plus grand que 2. Même si on divise, donc 7 est plus grand que 2, même si on met les deux, ça nous fera 3,5 est plus grand que 2, que 1. Excusez-moi, grand que 1. Voilà. Peu importe ce qu'on a, on arrive toujours à la même conclusion que les signes ne bougent pas. Le truc, c'est que pour une fois en maths, il y a des exceptions. Ça va être sur les multiplications. Donc on va prendre 3 est plus petit que 7. Si on multiplie par un nombre négatif, là, ça va tout changer. On va multiplier par moins 3. Donc moins 3 fois 3 et 7 fois moins 3. Le signe va devoir changer, obligatoirement. Parce qu'en fait, ça va nous donner moins 9 et on dirait un T, je sais, parce que je sais pas écrire, et moins 21. Et donc, ça change. Ça, faut retenir. En gros, quand on multiplie par un chiffre négatif, ça change. Et même si de base, notre inégalité était, était négative, donc moins 3 est plus grand que moins 7, par exemple, et là on remultiplie par moins 3, du coup le foyer de l'autre côté. Moins 3, moins 3, là le signe il va forcément changer, ça nous donnait 9 et 21. Donc les inégalités c'est assez simple. Quand on multiplie par un nombre négatif, ça change, sinon le reste du temps, ce n'est pas censé changer. Donc ensuite, j'ai un peu expliqué, on avait fait des exercices en classe, on peut les expliquer. Euh, En gros, souvent on va avoir des inégalités ou des avec x. Donc par exemple, x est plus grand que 2. Donc tout chiffre plus grand que 2 peut être x. C'est la seule restriction. Et donc maintenant, on nous dit que on doit exprimer ça, et par exemple pour x plus 6. Donc x plus 6, j'écris en petit. Donc on sait que x est plus grand que 2 et on va exprimer ça pour x plus 6. En fait, ça veut dire qu'on va devoir écrire x plus 6 est plus grand que quoi? Et donc là, en fait, il y a juste une petite réflexion à avoir derrière, qui est qu'en gros, x ça peut être tous les chiffres plus grands que 2, donc il faut un peu trouver la limite à où ça s'arrête, et en fait vous faites juste 6 plus 2. Donc souvent ça va être le chiffre qui l'accompagne avec le signe qui accompagne, et ce qu'on a de base, donc le 2. Donc là ça nous fait x plus 6 est forcément plus grand que 8. Ça c'est un peu le premier exercice. Le deuxième c'est un encadrement, donc on va nous situer x entre deux choses. Donc on va mettre x, il est plus petit que 9.
attendez, je vais pas dire une connerie. Voilà. Dire que tac, 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 tac. Je dis de la merde là. Ouais, je fais totalement de la merde. Pourquoi je fais ça? C'est pas du tout dans le bon ordre. Comme quoi, même les meilleurs peuvent se trouver. Donc, notre x est compris entre 21 et 9. Donc, toutes les valeurs entre 21 et 9 sont comprises. Alors, faudra faire gaffe à un truc. Quand vous avez un supérieur ou égal, ça veut dire qu'on compte 9. Quand il n'y a pas supérieur ou égal, on ne compte pas 9. On ne compte pas les chiffres. Donc, tout ce qui est un peu plus grand que 9 et infiniment plus petit que 21 peut être x. Et donc, par exemple, on va devoir exprimer ça, mais avec, là, on va prendre par exemple une quantité négative, donc on va dire moins 3x. Donc, le moins 3x, c'est x fois moins 3. Et donc, on sait que quand on multiplie par un nombre négatif, on va devoir changer les signes. Donc, je dis pourquoi on multiplie par un nombre négatif, c'est qu'il faut imaginer que ça, en gros, on a fait tout ça fois moins 3. Donc, le moins 3, on l'a mis au x, et du coup, maintenant, il faut qu'on l'implique au 9 et au 21. Donc, si on fait moins 3 fois 9, ça va nous faire moins 27. Sauf que le truc, c'est qu'on ne peut pas garder le même signe. Donc, moins 27, il va être comme ça. Et de l'autre côté, on va faire moins 3 fois 21, ce qui fait dans les 3, 2, ça nous fait 62. Ça nous va faire moins 62. Donc, moins 3x est compris entre moins 27 et moins 62 et on intègre aucun des deux. Donc ça, c'était pour ce qui est tout inégalité. Maintenant, on va parler des équations. Alors, les équations, c'est un petit rapport, mais c'est très compliqué à mettre en rapport. Parce qu'en fait, souvent, les équations, on va parler, nous, d'équations que du premier degré, parce que c'est ça dont je me souviens comment on les résout. Il y a ceux du second degré, mais je sais plus le souvenir. Donc, en fait, on va avoir x, et on va dire, par exemple, x plus 4, est égal à un autre calcul mathématique. Donc, par exemple, être 6 fois 30. 6 fois 30, 6 fois 5, ça nous fait 30. Et donc, en fait, ces équations, il y a plusieurs manières de les résoudre, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, c'est un peu nul, attendez, faut que je change d'exemple, parce que ça peut être pas vraiment ce que représentatif de l'idée que j'essaie de vous transmettre. Dire plus 6 plus 5. Donc, en fait, d'un côté, on va essayer d'isoler le x, notre inconnu. Parce que notre objectif, c'est qu'à la fin, l'inconnu est égal à une somme. Donc pour isoler l'inconnu, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, à chaque étape, on va pouvoir faire un petit calcul. Donc là, cette étape, on va enlever moins 4. Donc si on fait x plus 4 moins 4, on garde que x. Et de l'autre côté, on va aussi enlever moins 4. Du coup, on va avoir 2 plus 5. Et donc, on sait que x est égal à 7. En gros, c'est ça l'idée de l'équation. C'est de base, on a un calcul, deux calculs avec une inconnue, et à la fin, on a une inconnue qui arrive à un résultat. Maintenant, un des premiers problèmes à cela, c'est que des fois, on peut avoir x des deux côtés. Donc, par exemple, on va dire 7x plus 9 est égal à 2x plus 2 fois 5. Pour résoudre cette équation, il va falloir encore qu'on isole notre inconnu, donc x. Mais pour isoler cet inconnu, en fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Là, on veut que à gauche il y ait des x, on les supprime à droite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à l'étape d'après, on fait moins 2x. On a 5x plus 9 est égal à x est égal à 2 fois 5. Donc on sait que 5x plus 9 est égal à 10. On fait l'astuce de tout à l'heure de on enlève 10. Enfin non, du coup on enlève 9. Donc on a 1 est égal à 9, 1 est égal à 5x. Donc vous avez votre 1 est égal à 5x.
Et donc, pour l'étape d'après, je fais de la place en haut. En fait, 5x sur 5 est égal à 1 sur 5. Ce qui fait qu'en gros, x est égal à 0,2. Donc ça, c'est un peu le b.a.-ba des équations. C'est vraiment la partie qu'il faut comprendre. Et aussi, du coup, il y a les équations du second degré. Ça, je pourrais pas trop vous expliquer l'entièreté parce que j'en souviens pas trop. Mais le problème, c'est qu'on a des x carrés. Et donc, x carré, des fois, ça peut nous poser problème parce qu'on peut pas faire racine carrée de x carré. On peut pas écrire ça. Parce qu'en fait, si on l'a que d'un seul côté, de l'autre, on va avoir racine carrée de, par exemple, de 9 fois 5. Donc, si vous voyez qu'on parle d'équation du second degré, essayez d'écouter parce que faudrait que je me renseigne de mon côté. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. C'est un peu des bases qu'on a revues. Voilà, bonne journée.